bonjour à tous. Alors effectivement, il y a un an, aux États généraux des RIP, on avait pu converser tous les deux et je t'avais indiqué et un peu alerté euh, qu'un sujet m'inquiétait et en l'occurrence, c'était le raccordement du client final dans un mode que je vais largement évoquer ce matin, qu'on appelle le mode stock euh, et qui est passé des inquiétudes d'il y a un an à une réelle difficulté, mais comme je l'ai précisé hier, j'ai été impressionné dans cette période de Covid par la solidarité qu'il y a pu y avoir entre les intervenants, tout l'écosystème autour du très haut débit pour que les choses avancent. Donc, je suis persuadé que sur ce sujet du mode stock qui nous pose quelques soucis à l'heure actuelle, eh bien, cette même solidarité fera que nous arriverons à un modèle totalement, comment dire, totalement équilibré et vertueux. Euh, alors, en fait, aujourd'hui, on est bien d'accord que la présence des grands fournisseurs d'accès, des plus petits, des opérateurs grand public, entreprises, etc., n'est plus tellement un enjeu, hein, parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de nos réseaux, tous les acteurs sont très, très actifs pour avoir un maximum de clients. On voit à quel point la guerre sur le nombre d'abonnés fixes fait rage. Et donc aujourd'hui, eh bien, le nombre de raccordements explose. Alors juste à l'échelle d'altitude d'infrastructure, nous, en 2020, c'est 200 000 raccordements qui seront réalisés et en 2021, 500 000, dont 90% qui seront réalisés dans le fameux mode stock dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, comme certains ont fait des calculs de ce type, je me suis amusé à faire la même chose. Donc, ça représente un raccordement toutes les minutes. Donc, chaque minute qui passe, une nouvelle personne, grâce au réseau d'altitude infrastructure et l'ensemble de ses délégants, a le très haut débit. Et si on ajoute tous les opérateurs, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Alors, la particularité du mode stock, c'est que c'est un système totalement inédit en France. Pour rappeler un peu comment les choses fonctionnaient quand on travaillait sur le cuivre, eh bien, dès qu'un opérateur prenait un abonnement, que ce soit en dégroupage partiel ou en dégroupage total, eh bien, le seul opérateur qui était habilité à agir sur les infrastructures cuivre, à agir dans les armoires, etc., était Orange. Et aujourd'hui, un nouveau mode a été inventé. Sébastien Soriano l'a dit hier et a dit le mode qui a été inventé pour que chaque opérateur commercial puisse faire son travail, c'est-à-dire du commerce et s'occuper lui-même de son client. Donc en gros, quand un opérateur souscrit une fibre sur les réseaux d'altitude infrastructure et l'ensemble de ces DSP, eh bien, c'est lui-même qui réalise le raccordement pour son client final. Ça veut dire qu'il intervient chez le client, il intervient au niveau du PBO, il intervient au niveau du PM, du SRO, enfin selon le nom qu'on lui donne, et au niveau du NRO pour gérer ses équipements. Donc lui-même ou via ses sous-traitants intervient sur toute la chaîne qui permet de raccorder le client. Et d'où le fait que je dis que c'est un modèle totalement inédit en France. Ce modèle a été inventé aussi parce que les opérateurs commerciaux s'inquiètent entre eux quand c'est un opérateur verticalement intégré qui gère l'infra, eh bien, s'il lui donne les coordonnées du client chez qui ils vont intervenir, etc., ça les dérange, de peur qu'ils puissent se piquer les clients les uns les autres, etc. Et voilà pourquoi ce mode stock a été plutôt inventé pour les zones amies, est arrivé sur les zones RIP et nous pose un certain nombre de problèmes. Et on a un peu des sujets similaires. Hier, on parlait des colonnes montantes dans les immeubles. C'est pareil, moi je réinsiste comme on l'a dit hier, je ne comprends pas pourquoi à partir du moment où dans une zone d'initiative publique, il n'y a qu'un seul opérateur d'immeuble sur l'ensemble de la zone qui est l'opérateur d'infrastructure à qui la collectivité locale a délégué le service, pourquoi une AG doit nous autoriser à passer pour pouvoir déployer. Et je suis totalement d'accord avec les propos de Lionel sur le sujet hier. Et je précise enfin que entre la zone AMI et le mode stock, pour ma part, je suis un opérateur de réseau d'initiative publique. Alors, soit on a quelques initiatives AMEL où la propriété des réseaux est entière pour nous, mais l'essentiel de nos réseaux sont des réseaux d'initiative publique. Et je rappelle que la propriété totale du réseau est celle des collectivités locales. Donc, nous, on a un service délégué, mais à la fin des fins, on doit bien rendre un réseau qui appartient aux collectivités locales. Et le raccordement fait bien partie de ce bien de retour.
D'où l'intérêt absolu de bien réaliser le mode stock. Alors avant de passer en mode solution, je vais être un peu en mode effrayant, mais aujourd'hui, ce que l'on rencontre sur le terrain, ce sont des malfaçons et nous avons audité une bonne partie des raccordements qui ont été faits en mode stock aujourd'hui. Et aujourd'hui, seulement un tiers des raccordements audités sont conformes aux règles de l'art. Vous m'entendez bien? Seulement un tiers. Parce qu'on a un problème global pour gérer la sous-traitance, un sous-traitant, le sous-traitant du sous-traitant, etc. Donc il est grand temps que l'on mette des règles. Des exemples de malfaçons, on va retrouver des poignées arrachées dans les PM, les tambours cassés, des bouchons au sol, de temps en temps des détritus, des jarretières voilées, le non-respect des plans de brassage dans les PM, etc. Sur les PBO, des cassettes qui sont laissées ouvertes et ventrées. Enfin voilà, mais parce que je pense que à la fin des fins, le sous-traitant qui intervient, c'est pas tellement son réseau. Mais ceci est un vrai problème parce que pour certains, vraiment le mode stock, et je comprends vraiment la volonté des opérateurs commerciaux d'avoir ce mode-là, est absolument sine qua non, mais pour d'autres, et en l'occurrence ceux qui gèrent les réseaux, c'est un véritable cauchemar, même si, encore une fois, j'insiste, hein, je pense que les opérateurs commerciaux ont bien pris la mesure du problème et pour grosse partie d'entre eux sont à la fois opérateurs commerciaux et opérateurs d'infrastructure. Donc, ils subissent autant qu'ils n'agissent sur les autres. Donc encore une fois, moi, au travers de tout ça, je ne veux stigmatiser personne. Mais je rappelle aussi que pour ma part, moi, dans toutes les réunions qu'on a à l'heure actuelle avec nos délégants, il ne se passe pas une réunion avec un délégant, quel qu'il soit, où nous ne soyons pas avec mes équipes appréhendés par les délégants sur le mode stock aujourd'hui. Car vous imaginez un maire qui passe dans une rue et qui voit son réseau d'initiative publique avec un PM qui est éventré, etc., ou des cassettes qui tombent. Enfin voilà, c'est juste intolérable pour eux. Et donc, ce qui se passe comme je David, sur ce mode stock, on a une question sur les questions directes de l'audience. Comment remonte, c'est Philippe Guélier qui nous pose la question, comment remontent les données relatives au raccordement stock pour les retracer dans les systèmes d'information des opérateurs et dans l'inventaire des biens de retour des collectivités? Une question un peu pointue. je vais de toute façon, je vais y revenir, dans mes propos, donc Philippe, ne s'inquiète pas, je comprends et je sais pourquoi il me pose, cette question-là. Mais enfin, pour répondre à sa question en 5 secondes, quand on fait un raccordement, on a un DOE sur le raccordement comme on aurait un DOE sur le déploiement d'une fibre au total. Un Donc DOEC? c'est le dossier d'ouvrage, en fait, c'est le dossier d'ouvrage à la fin qui va donner, j'ai envie de dire, les plans. Et en toute rigueur, on devrait avoir, et je vais y revenir dans mes propos, mais une photo avant d'arriver, une photo après être passé, par où on est passé, les plans la continuité du chemin optique, etc. Donc tout doit être dans le DOE et tout le problème est là. Donc, en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle d'un type d'infrastructure, ça va être un raccordement toutes les minutes. Donc, chaque minute, nous prenons le risque de détériorer un peu plus nos réseaux. Et surtout, la principale menace que nous avons, c'est la résilience de nos réseaux. On n'a pas arrêté de dire hier que l'intérêt des télécoms, de la fibre, c'est un secteur résilient, etc. Ben, il faut que nos infrastructures soient solides et bien entretenues. Alors, pour passer en mode solution, quand même, avec beaucoup des acteurs, et je les en remercie, qui sont présents à cette table ronde, euh, au travers de la commission d'opérateurs que je préside chez Infranum, et notamment avec l'aide d'Éric Jamaron, d'Axione, nous avons travaillé avec l'ensemble des OI pour trouver des solutions, une sorte de charte globale d'utilisation et pouvoir la présenter évidemment au régulateur parce qu'à la fin des fins, il appartiendra au régulateur de fixer les règles sur ce mode stock qui aujourd'hui, encore une fois, je reviens, n'est pas un modèle que l'on remet en cause. Donc, pour passer en mode solution, et les choses, et là, pour le coup, je dis ça vraiment pour rassurer les collectivités locales. Sébastien Soriano l'a un peu effleuré hier. Euh, Aujourd'hui, on s'est mis d'accord avec les opérateurs commerciaux et entre opérateurs d'infrastructure pour que si un opérateur commercial intervient via des sous-traitants sur nos réseaux et qu'on observe des malfaçons, eh bien, au bout d'un moment, on va avoir la possibilité
après une mise en demeure, même 2, je crois, et bien de pouvoir, arrêter ce sous-traitant et voire interdire, à l'opérateur en question d'utiliser ce sous-traitant, si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant. Évidemment, tout ça, ça prend du temps, mais un autre gros problème que l'on a, c'est le problème du pas vu, pas pris. C'est-à-dire que, comme les opérateurs ne veulent pas nous dire où est-ce qu'ils interviennent parce que, on a toujours ces sujets commerciaux où les opérateurs peuvent avoir peur que les coordonnées de leurs clients, fuitent vers d'autres opérateurs et cetera. Je reprécise que nous, comme d'autres, hein, mais enfin comme, Covage, Brice que je vois ici, ou d'autres, on est des opérateurs non verticalement intégrés. Donc nous, le client, peu importe chez qui il va, du moment, qu'il est sur nos réseaux, tout nous va bien, donc on n'a pas de préférence. Et de fait, comme on ne sait pas, où interviennent ces fameux sous-traitants, eh bien, il y a beaucoup d'opérations où on arrive après, après le drame, après que, le réseau, ait été abîmé. Donc avec l'ensemble des opérateurs, on est tombé d'accord pour dire que si, des manquements, étaient observés sur le réseau et qu'on ne sait pas à qui les imputer, eh bien quelque part la remise en état de ce réseau, abîmé serait refacturé à la communauté des opérateurs selon des règles que l'on est en train de définir entre nous. Et bien évidemment, quand on sait qui a fait la faute, là, il doit, réparer et il rentre dans le cadre de la mise en demeure classique pour pouvoir potentiellement, supprimer ces sous-traitants. Et j'insiste aussi, tous les opérateurs justement ne jouent pas le même rôle où vous savez, dans ce qui a été demandé dans la question à l'instant, c'est, comment on trace le raccordement, dans nos systèmes d'information et cetera et le maximum d'informations que l'on peut avoir. Eh bien, selon les opérateurs, je vais ne citer personne, pour, ne mettre personne en avant ni vexer personne, mais, certains jouent bien le jeu de ce qu'on appelle dans le jargon, du groupe Interopfib du CRI asynchrone. Ça veut dire que, en gros, on a un document qui nous dit: «Je suis arrivé, tel jour, telle heure, voici la photo, avant que j'intervienne, voici ce qui s'est passé, voici la photo après que je sois intervenu» et cetera. Et donc on estime que les opérateurs qui jouent la totale transparence, il est bien logique que dans la facturation à la communauté, ils soient un peu moins facturés que ceux qui, ne jouent pas du tout le jeu, et nous laissent donc dans une situation qui nous met dans le noir sans qu'on sache qui réellement a posé le souci. Donc vraiment, moi, je suis très heureux qu'on ait réussi au travers de ce groupe Infranum à présenter, et à se mettre d'accord sur l'ensemble des clauses qui vont, enfin, qui ont déjà en partie, et je pense que Jérémy y reviendra, été présentées à l'Arcep, et qui vont être débattus pour arriver à une solution stabilisée. Mais je peux vous annoncer d'ores et déjà que nous, côté Altitude Infrastructure, dès cette semaine et la semaine prochaine, nous allons envoyer aux opérateurs une version du fameux contrat stock qui correspond aux accords que nous avons pris ensemble dans Infranum pour arriver le plus vite possible à une version stabilisée. Parce que honnêtement, aujourd'hui, moi, je rejette pas du tout le stock. J'ai même souvent tendance à dire, je dis à mes collaborateurs une grande phrase, enfin, qu'ils ont retenue, c'est: «Vendre, c'est se taire et écouter». Et aujourd'hui, la volonté de nos clients, en l'occurrence tous les opérateurs commerciaux, c'est d'avoir du mode stock. Donc je préfère trouver un mode stock qui fonctionne que d'aller à l'encontre de la volonté, de nos clients. Donc oui, c'est clair que le mode stock va perdurer, mais il faut absolument qu'il perdure avec des règles simples, mais des règles strictes qui permettent vraiment de pouvoir assurer le contrôle de la qualité, de la sécurité, de la documentation, de la facturation, des délais, et cetera, et aussi pour rassurer nos sous-traitants. Et je tiens à préciser qu'à côté du mode stock, il y a un autre mode qu'on appelle le mode OI, c'est-à-dire c'est l'opérateur d'infrastructure qui réalise le raccordement. Et aujourd'hui, dans ce mode-là, nous, on a beaucoup moins de soucis parce qu'avec l'ensemble de nos sous-traitants, on a mis un outil en place qui s'appelle Praxedo et qui permet directement, sur son smartphone, en arrivant, eh bien, de remplir son fameux dossier d'exécution, en live, avec des menus déroulants. On prend ses photos et à la fin, on le transmet. C'est directement interconnecté avec notre SI. Donc la chaîne pour avoir l'information du raccordement est tout à fait, raccourcie et fiabilisée. Voilà, donc enfin, je dis que ne pas oublier que les raccordements dans les RIP sont un bien de retour pour nos délégants. Et donc, je pense que l'Arcep, cher Jérémy, doit vraiment intervenir, et mettre tout le monde d'accord dans les plus brefs délais, sur ce système, vraiment franco-français, mais on va le garder. Car la conclusion, vraiment, si on ne fait rien, et je tiens à préciser, on en a parlé aussi hier, c'est que nous engageons notre responsabilité de délégataire vis-à-vis de nos délégants, parce qu'il y a des soucis de sécurité, des soucis de qualité et un souci, quelque part de remise en état du réseau. Donc la conséquence, si on ne fait rien, c'est que de toute façon, il y aura une hausse des tarifs de maintenance dans la durée, heu,
pour assurer la qualité de service, parce qu'à la fin des fins, comme tu l'as dit en introduction, Sébastien, on veut des abonnés raccordés, bien raccordés, puis comme l'a souligné en off tout à l'heure Richard, et des abonnés bien facturés à la fin. Et si on ne fait pas ça, de toute façon, et pour en avoir discuté avec pas mal de collectivités, je pense que les collectivités et leurs associations risquent de s'emparer du sujet et pourquoi pas et potentiellement interdire le mode stock sur leur RIP si elles continuent à avoir les réseaux dégradés. Enfin, j'en termine. On est au bout du bout, il n'y a plus qu'à se mettre d'accord avec les opérateurs et l'ARCEP pour que tout avance dans de bonnes conditions. Merci.